Gilles Dubé, vous vous présentez à la préfecture de la MRC de Montcalm. Parlez-nous d'abord de votre parcours. J'ai commencé à travailler à 9 ans en passant le Montréal matin. Puis j'ai fini par en avoir 150, proche de 150 clients. Puis dans ce temps-là, il fallait faire la collecte à toutes les semaines. C'était tout un... J'ai appris énormément juste là. Puis après ça, ben, j'ai travaillé dans l'imprimerie, dans Formule Affaires. Ça a duré quand même une dizaine d'années. Puis là, ben, j'étais rendu à bout, là. Tu sais, je ne me voyais pas faire ça pour le restant de mes jours. Fait que j'ai changé. Là, j'étais allé à l'université en administration. Puis après ça, j'ai fait toutes sortes de boulots jusqu'à temps que je sois adjoint parlementaire. Bien, c'est un drôle de titre parce qu'au Québec, c'est pas pareil comme au fédéral. Au fédéral, on est adjoint. Puis vu que j'étais dans un comité avec la députée, Diane Bourgeois, bien, ils appelaient ça un adjoint parlementaire, mais c'est pas la même chose. Et vous avez créé La Plume aussi. Oui, mais j'ai commencé par une demande pendant une campagne électorale de l'Express Montcalm. Puis j'ai commencé avec l'Express Montcalm. Je suis resté là autour de 6 ans. Puis j'ai parti La Plume parce qu'il n'y avait plus d'espace dans le journal. Fait qu'on ne pouvait plus vraiment publier qu'est-ce qu'on faisait. Fait que c'est là que j'ai parti La Plume. Alors, la question, la première qui me vient à l'idée, c'est qu'est-ce qui vous motive à vous présenter à la préfecture? Je te dirais, au départ, c'était pour promouvoir encore un peu la même chose qu'avec La Plume, pour promouvoir la MRC, promouvoir le travail des élus. Ils ont quand même des salaires importants à la MRC comme élus. Puis personne ne sait ce qu'ils font vraiment. Ils pensent que c'est juste une assemblée publique une fois par mois. Puis on ne sait jamais les responsabilités de chacun. Fait que moi, je veux promouvoir le travail. Puis les services aussi, parce que la MRC offre de plus en plus de services qui touchent directement les citoyens. Que l'on parle de la collecte sélective, des pompiers, puis bien entendu la quote-part qui se retrouve sur notre compte de taxes. Vous questionnez la transparence de la MRC actuelle. Est-ce que vous avez observé le phénomène à travers votre média au cours des dernières années? Surtout depuis 4 ans, c'est plus difficile d'avoir des réponses. Puis c'est généralisé à travers le Québec, ça, quand même, parce que les MRC sont pas vraiment couvertes. Moi, je me rappelle, dans le temps, les caucus de la MRC étaient publics. Des fois, ils nous sortaient pour un huis clos, là, quand c'était comme pour engager quelqu'un ou des choses comme ça. Puis aujourd'hui, ben ça reste juste l'Assemblée publique. C'est quasiment un huis clos aussi, parce que la plupart du temps, quand j'y vais, je suis seul dans la salle. Ça devrait être plus intéressant pour... Tu sais, à quelque part, le budget, là, il est plus haut que les 6 plus petites municipalités. Puis on dirait que personne s'intéresse à ça. Moi, j'aimerais ça là, que dans 4 ans, premièrement, qu'on arrête de me dire, quand je me présente comme préfet, qu'on arrête de me dire c'est quoi un préfet, c'est qui un préfet. Ça ne vous tentait pas plus un rôle d'élu dans une municipalité? On m'a offert d'être maire à Sainte-Julienne, de me présenter comme maire, mais pour moi, depuis 18 ans, c'est la MRC, c'est tous les villages, c'est tout le monde que je connais. Puis... je trouve qu'il y a énormément de responsabilités à la MRC que personne ne sait. Fait que, tu sais, encore, là, je fais campagne, puis on me pose des questions sur le transport collectif, sur plein d'affaires. Puis, on dirait que l'information ne se rend jamais au monde. Je trouve ça dommage. Justement, quels sont les projets que vous avez en poche ou dans vos cartons pour améliorer les services? Bien, premièrement, en communication, c'est cute, Facebook, là, mais il faut que l'information se rende à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est sur Facebook. Puis, je pense que tous les médias vivent un peu, souffrent de Facebook. À quelque part, quand on utilise Facebook, l'argent s'en va aux États-Unis.
faudrait peut-être penser à nos médias, puis je vous le souhaite à vous aussi. Oui, l'actualité régionale en souffre beaucoup. Énormément. Je veux vous parler des écocentres. Je sais que Patrick Masson en a beaucoup parlé, et moi, j'étais en Estrie jusqu'à il y a 3 ans. Et c'était vraiment bien organisé, c'était vraiment propre. Ici, ça ressemble plutôt à un dépotoir, à Joliette à tout le moins. Est-ce que vous avez un projet pour faire du ménage? Il y a l'écocentre qui est à Sainte-Julienne, qui couvre quand même plusieurs municipalités. Moi, je suis allé quand même assez souvent, puis c'était assez bien organisé. On était vérifiés pour ne pas mettre les mauvaises choses à mauvaise place. C'est sûr qu'il va falloir y passer de plus en plus avec les changements climatiques. Ça, c'est un de mes projets aussi. C'est comme face à l'eau. Cette année, on manque d'eau. J'ai aidé ma voisine pour son puits. Puis normalement, chez nous, je suis dans le cordon, l'eau est à peu près à 2 pieds de la terre. Puis là, son puits est à 8 pieds à peu près. Fait qu'il restait encore de l'eau, mais il va falloir conscientiser les gens. On utilise 2 fois plus d'eau par jour que les gens en Europe. Fait que les besoins réels des gens, ouais, c'est ça. Ben, écoutez, merci d'être venu, puis je vous souhaite bonne chance. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être ici. Au revoir. Merci, Pierre.